Bonjour à tous. Je débute la journée aujourd'hui avec une Nintendo Switch qu'un client, un confrère m'apporte. Lui, il en vend beaucoup. Puis quand il frappe des problèmes, il me les apporte. Nintendo Switch qui ne veut pas charger. Si on branche la batterie, j'avais débranché la batterie, là. Si on branche la batterie, je viens mettre la charge dessus. C'est un chargeur de Nintendo, c'est en ce moment, là, je me suis branché. Il se passe absolument rien. J'ai beau jouer avec, là, il se passe rien. Première chose qu'on va aller vérifier ici. Selon la charte, les tensions, les chutes de tension qui existent sur les ports ici, justement. Je vais aller mettre ça ici. Sur le port. On va s'en aller là. On va vérifier si notre port USB est correct. Première chose à vérifier. Fait que j'allume mon multimètre. Avant toute chose, on va aller chercher la charte qui en parle justement. Voici donc la charte qu'on utilise pour aller vérifier les tensions. Ils sont tous inscrits ici. Première chose à faire par contre, c'est de vérifier chacune des pins s'il n'y en a pas une qui est au grande justement. C'est normal pour ceux-là ici et ceux-là ici. Ça, c'est normal. Mais pour les autres, il ne faut pas qu'il y en ait une qui est au grande. Ça fait que faut aller vérifier ça pour commencer. J'allume mon multimètre. En mode diode. Je viens mettre mon positif ici. Je viens vérifier chacune des pins. Ça, c'est normal. Les deux premières. C'est grande. Les autres, ils tombent au grand. Ça, c'est normal. Donc, dans toutes les pins, il n'y a rien qui est au grand, mis à part ceux qui s'en vont au grand. Deuxième test, on vient mesurer les valeurs selon ce qu'on a vu sur la charte. Donc, sur A2, je devrais avoir OL. J'ai rien, c'est parfait. Sur A3, je devrais avoir OL aussi. J'ai rien. Sur le VCC, d'en haut puis en bas, il faut que j'aille dans les alentours de 0.49. Je sais que mon multimètre est un petit peu plus haut, donc 0.52, c'est beau. 0.52, c'est beau. A5, 0.47. J'ai 0.50. C'est beau. Le D plus 0.74. 0.80, c'est beau. Je l'ai en haut aussi. 0.80, c'est beau. Le A8. Le D-, ça s'en va directement. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. On va y aller tout de suite à A8. Oui, le D-, je devrais avoir 0.74. Oui. C'est beau. C'est un petit peu plus haut, c'est normal. A8, 0.70. J'ai 0.75. C'est beau. VCC, 0.49. Les deux. 52. 52. C'est beau. Donc, A10 et A11, c'est OL les deux. Donc, jusqu'ici, on peut dire que notre port micro USB, il est numéro 1. Il n'y a pas de trouble ici. Je vais venir vérifier, il y a un fusible ici. Il est bon. Ça, c'est bien bon. Fait que si je m'envoie à VCC ici, que je monte en haut complètement, ça, c'est beau. Fait que la tension monte jusqu'au M92 ici. Donc ça, ça fonctionne. Ça se complique de plus en plus. On peut dire que le port ici, aucun problème, il fonctionne. Si je viens me brancher
en USB. J'ai branché. Je m'en viens vérifier en voltage. 5.1. 5.1. Excusez-moi. 5.1. Ça monte jusqu'en haut. 5.1. 5.1. Donc, la tension serait partout. Ici, c'est normal, ça passe pas. Il n'y a rien qui passe parce que lui, il n'est pas activé. Ici, par contre, j'ai 5.1. Oui. Fait que la tension monte jusqu'au M92, mais il se passe rien d'autre. Ici, au BQ Chip, je reçois-tu quelque chose? Absolument rien. Donc, je penserais pas que ça serait lui. Je penserais plutôt que ce serait celui-là qui fonctionne plus du tout. On peut aller vérifier s'il y a des courts-circuits. Malheureusement, c'est pas sûr à 100% qu'il y a un court-circuit. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller mesurer toutes les tensions qu'il peut y avoir au niveau du M92. Ici, je me suis rapproché, là. Bien. Ça, c'est beau. J'ai sorti la charte. Si vous voulez voir, là, je vais vous la montrer. Comme ça. Fait que j'ai toutes mes tensions que je devrais avoir. Puis il me donne des indications ici que si je mesure toutes les shorts, s'il y a des shorts sur les condensateurs, si lui il y a un short, mais il y a un problème avec un autre chip, même chose ici, puis ça peut pas être réparé, ces deux-là. Non, celui-là ici peut être réparé, juste celui-là ici. Donc, on va aller vérifier toutes les tensions qu'il y a ici, puis on va voir si on arrive proche de ça. Fait qu'on commence ça en mode diode toujours. Je vais vous les dire, les valeurs, faudrait qu'il y ait. Ça ici. Première pin, 0.35. J'ai 0.36. La deuxième, 0.53. Faut que j'aille 0.49, c'est beau. Troisième, 0.36. Faut que j'aille 0.31. C'est beau. Quatrième, 0.5. Faut que j'aille 0.47. Cinquième, 0.51. 0.56. OK. Cinquième, j'ai 40. Faut d'avoir 38. Après ça, 45. 48. Après ça, 52. 57. 49. 53. 49. Oups, excusez-moi. 53. Le dernier, c'est grand. Et voilà. Toutes les valeurs sont excellentes. L'autre aussi. Wow! Où est-ce qu'on s'en va vérifier le reste? Le port semble bon. Le port est bon selon les valeurs. Le M92, il est bon. Le M92, il est bon. Le BQ chip, il est bon. C'est plus grand-chose, là. Puis si je change la batterie, parce que je l'avais testé, l'appareil allume. Un beau petit casse-tête un matin. Wow! 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 Je me suis installé mon petit kit ici de charge. Là. Je vais essayer de vous le mettre dans la vision du microscope, là, que vous puissiez voir les valeurs. Là. Parce que là, c'est bizarre. Tout semble être OK, mais il ne charge pas. Et là, si vous remarquez, j'ai 5.18 volts, 0 ampères. En bas, c'est des watts. Si je branche mon chargeur, on voit qu'il y a eu une flèche qui voulait aller vers, on le voit ici, vers justement le
Just when I thought I was rolling, headed on out of this town, but then you come along in that black dress and turn me right back around. J'ai installé mon appareil pour vérifier les charges. Je vais essayer de vous le mettre, on va baisser ça, là, qu'on puisse le voir dans le microscope, là. Montrer qu'est-ce qui se passe. En ce moment, il est à 5,18 volts, 0 ampère en dessous, 0 watts. Si je branche mon port USB, oh! Il vient de partir. J'ai nettoyé le port seulement, puis regardez. Là, c'est sûr que la batterie est complètement à terre. Ça fait que ça va prendre un certain temps avant qu'il monte. Mais là, il charge. Il y a 380 mAh, puis l'icône est apparue dans l'écran comme tel. Et j'ai failli me faire avoir avec cette Switch-là. J'ai nettoyé 2 fois le port. Ici, je voyais, je pensais qu'il y avait de la liqueur en dedans. J'ai nettoyé 2 fois. Puis là, je l'ai branché, puis elle a commencé à charger. J'ai mon voyage. C'est juste ça le problème. Faut pas sauter trop vite au conquillon. Regardez ce qu'il fait. Je vais essayer de vous mettre ça là, au niveau de l'écran. Là. On voit très bien les valeurs. En ce moment, j'ai 5,18 volts, 0 ampère. Si je le branche, il monte à 7, 6, 60, 70, 60. Puis on voit que les flèches, ils dirigent pour charger. Mais il se passe rien. Puis par bout, là, je le débranche. Oups, il a failli partir. Il semble que ce soit le port qui fasse ça. Je pèse dessus, puis là, l'ampérage augmente. C'est vraiment le port qui fait ça. Je le débranche. On va le mettre devant le microscope, puis tu sais le voir, là. Regardez bien. Je vais me mettre ici parce que je veux peser dessus. Voyons, faut que je m'ajuste là. Je le branche. Il est à 0,07. Je viens de peser dessus avec mon doigt. 0,350. Puis là, il se met à charger. 3,80, 0,4, 0,8, 1,2. Et il vient chaud. Puis il boucane. Donc, on a découvert le problème. On va changer le fil aussi parce que là, je pense qu'ils viennent de brûler lui là. Les marques qu'il y avait dans en dedans, c'était probablement le port qui faisait défaut. Bon, mais fini par trouver le coupable. Oui. J'ai rarement vu ça, par exemple. Regardez ça. Bon. Sur ma porte. On va retirer ça de là. Ça, là, c'est le pad d'humidité que Nintendo met pour indiquer s'il y a eu de l'humidité dans Switch. Mais le problème, c'est qu'il est juste à côté du port. On vient pour enlever le port. Ben, tout est là. Hein? Ah. Bon, je l'ai remonté temporaire comme ça. Là. On branche ça.
Elle allume. Nintendo Switch. C'est reparti. Fait qu'on va laisser ça charger comme il faut. Puis on va remettre ça au client. Bon, ben, dernier petit test sur la console, sur le dock, pour être sûr que ça fonctionne. Tout est beau. Fait que mon client va être bien heureux de ça. Merci.